quelqu'un. Tu es voleuse. Tu es volé. Et tu t'en vas traiter quelqu'un d'autre de volé. Tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas, tu n'arrêtes pas. Parce que ça te fait mal. Comme elle a fait. Et puis, hein, dans notre club là, hein, la diva, excuse-moi, c'est façon de parler. Et puis elle, on l'a attrapée. Ja, toi-même, tu es la Golba Jam, même la Golba girl de cette histoire-là. Lance la pierre si tu n'as jamais péché, madame. J'ai dit à cette femme-là sur son panel un jour, j'ai dit, ma chérie, tu ne connais pas Aya. Ce jour-là, elle m'a bloqué. Elle m'a fait descendre, elle m'a bloqué. Je dis, tu ne connais pas Aya. Tu fais. Tu étais de t'acharner sur elle. Tu te lèves le matin. Son nom est devenu cuidant dans ta bouche. Je dis, le jour, elle va t'attraper. J'ai une grande soeur ici qui est témoin. Quand son drap a pété, la grande soeur m'a appelé. Elle dit, ouais, toi, tu es une visionnaire. J'ai dit, je vous ai dit. Aya ne lui répond pas. Mais le jour, elle va récupérer celle-là. Elle va laisser les réseaux sociaux. Si elle connaît un peu de honte, si elle a un peu de dignité, elle va laisser les réseaux sociaux. Quand tu as venu traiter quelqu'un qu'elle a volé mari, déjà toi-même là, c'est braqué même que toi tu as fait. Parce qu'une femme, Madame un homme qui sort... Extrémiste, 2 secondes. Il y a Madame Elisa Zawi même qui est là. C'est la dame, non? Aya. Oui. Elisa Zawi est là, c'est la dame, non? Oui, c'est la propriétaire. Elle est descendue. Elle est tombée. C'est la propriétaire est là. Ouais, propriétaire des biens. Elle a fait monter. Donc, pour dire à Golba, la cheese à Golba, on dit quand tu n'as pas encore traversé la rive, ne te moque pas des gens qui se noient. Ne te moque pas de celui qui est en train de se noyer. Extrémiste, excuse-moi. Madame Elisa, refaites votre demande. Vous êtes tombée. Oui, elle n'a pas de réseau. Elle est tombée. Ah, ok, d'accord. Allez-y, madame Extrémiste. Essayez de chuter. Madame Zawi, vraiment, essayez de chuter, s'il vous plaît. Je suis contente aujourd'hui que tu l'aies déconstruit, mais profondément. Et je suis plus qu'heureuse que tu as réglé son compte parce que ça avait trop duré. Je laisse la parole aux gens. Ça avait trop duré son acharnement sur toi et la diva. Là. Ça avait trop duré. Bonjour, Gagla. Ok. Bonjour, madame. La Madre d'Afrique. Ah, c'est la Madre. Bonsoir, la Madre. Oui, oui. Excusez-moi, si ma voix est un peu rouillée là, c'est parce que je suis malade. Moi, j'ai vécu, moi, personnellement, c'est pas honte. Ce qui se passe là, moi, je l'ai vécu au niveau des biens et au niveau de divorce aussi. C'est la même chose parce que moi, c'est la même chose. Moi, c'est mon mari qui m'a amené ici. Quand il m'a amené, je commence pas à faire les papiers chez lui. Donc, on commence pas à me donner les papiers. Mais ça ne va pas. Parce que c'est la première fois je suis... Bon, ça ne va pas. Donc, j'ai quitté. Mais quand j'ai quitté, on a déclaré ça, j'ai déclaré ça à mon avocat, a déclaré ça au tribunal, que je veux divorcer. Mais, si je divorçais, je n'aurais pas mes papiers. Parce que j'avais un an à l'époque, 2 ans. Je n'aurais pas mes papiers. Donc, lui aussi ne veut pas divorcer. Donc, on a laissé le problème de divorce. Maintenant, le jour de divorce, quand j'étais au tribunal, ils nous ont dit qu'on doit partager les biens. C'est ça, parce que la dame là ne sera jamais divorcée s'ils n'ont jamais partagé leurs biens. Donc, ils ont dit, on doit partager nos biens. C'est après le partage de biens là, qu'avec le huissier ou entre nous, on fait les attestations, qu'on va parler de divorce. Autant qu'on n'ait pas partagé les biens, nous ne vont pas parler de divorce. Donc, c'est comme ça qu'avec mon mari, on s'est arrangé. On a évalué les biens parce que moi, il a une maison avant que je vienne. Je ne peux pas lui prendre le pauvre sa maison. Donc, j'ai fait un papier. Il a un huissier qui a évalué la maison. Par exemple, hein, la maison à 10 000 euros. Donc lui, j'ai fait un papier comme quoi il m'a payé ma part 5 000 euros. Les meubles, il m'a payé la moitié. Tout ce qu'on a, il a payé la moitié. Mais il ne m'a pas donné un centime. Il ne m'a pas donné un centime. Donc, c'est ça qu'on a amené au tribunal. Mais pour divorcer, j'ai mis 10 ans. Le monsieur ne veut pas divorcer.
Mais mes papiers continuent à aller. Je n'ai pas changé l'adresse. Comme je sais que j'ai besoin de lui, comme le monsieur l'a fait là, il n'est pas intelligent. Donc tous mes courriers allaient toujours, mes courriers de préfecture allaient chez lui jusqu'à ma nationalité. La mère, Donc, faut chuter. oui. Ton heure est tombée, faut chuter un peu. Parce qu'on doit faire tourner. S'il Mais te qu'est-ce plaît, que la j'ai mère. dit? Non, j'ai Parce que dit si les... faut finir Oui, parce mais moi qu'on je doit donne... donner la parole à Non. quelqu'un d'autre. Oui, mais donc si je... La madre, elle t'explique qu'il faut chuter parce qu'il y a d'autres personnes. C'est ce qu'elle a dit. Bon, Voilà. bon, allez-y, allez-y. Non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, la madre, vas-y. Non, vas-y, madre. Termine. Bon, Vas-y, pardon. Ah, pardon. Mais elle a accepte perdu la le demande, fil de sa pardon. pensée. Qu'est-ce qui presse au fait? Elle a perdu le fil de sa pensée. La madre, accepte la demande. Ton micro. C'est fort. Voilà, merci. non, Vas-y. c'est pour vous préciser que le monsieur ne peut pas renouveler son papier sans la signature de la dame. Donc, le monsieur, même aujourd'hui, même si la loi est changée, il peut jamais changer son papier, renouveler sans la dame. J'ai ma tante, le mari est à Emmaüs aujourd'hui. Quand il a eu le papier de 3 ans, il croit que c'est fini, il commence par narguer ma tante. Maintenant, il est sorti de la maison et il est parti maintenant à la préfecture pour renouveler le papier. On lui a demandé si la dame ne vient pas avec sa carte d'identité, on ne veut pas le renouveler. Comme il n'en a pas là, on lui a donné QTF. Maintenant, il est à Angoulême à Emmaüs. Donc, c'est pour cela que je voulais vous expliquer au niveau des papiers. Donc, le monsieur, il a fait usage de faux et faux, je ne sais pas. Donc, ils ont... soit, il y a deux choses aussi. Peut-être Ange aussi était manipulé dedans. Le monsieur a manipulé Ange aussi. Donc, il y a deux choses. C'est le monsieur qui est le moteur de tous ces trucs-là. La dame n'a qu'à aller porter plainte, un point bas. Merci. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyen légal pour lui de pouvoir renouveler ses papiers sans la dame, quoi. Non, c'est pour cela que je vous dis là où je vous parle tout de suite là. Ma tante est mariée avec un Togolais qui est venu il y a 3 ans. Ils sont ensemble. Il a fait tout. Le monsieur a le papier. Il a le papier de 2-3 ans qu'on donne là. Maintenant, comme il fréquente les Africains, ses copains, vous savez, quand les gens viennent de l'Afrique, ils ont l'adresse, le numéro dans leur carnet, plein. Donc, je pense que les gens le conseillent, et ils ne participent pas trop dans la maison. La dame ne travaille pas. Donc, comme il ne participe pas, ça amenait un peu de petits problèmes. Mais comme il sait qu'il gagne 1500 € parce qu'il travaille à la mairie. Le gars, la madame l'a aidé. Il travaille à la mairie. Maintenant, il a quitté la dame. Ils ont la même chose. Hein. Ils ont fait un truc et la dame dit, si c'est comme ça, tu quittes chez moi. Clac, la nuit, là, il y a un Africain qui est venu ramasser ses affaires. Il a fait une semaine. Il a fait une semaine chez eux. On l'a mis à 115. 115 maintenant, c'est pour renouveler les papiers maintenant là. Son papier est fini les 3 ans. Pour aller renouveler, on dit c'est sa femme avec sa carte d'identité. Les gens sont venus voir la dame. La dame a dit, moi je suis partie déclarer à la CAF que le monsieur n'est plus avec moi. Maintenant, moi je ne peux plus donner ma carte d'identité. Je ne peux plus lui donner ma carte d'identité pour aller. Ils ont tout dit qu'il va donner l'argent. La dame a refusé. Maintenant, ils l'ont donné QTF. Comment vous dites ça là? Il est à Emmaüs, à Angoulême. Voilà. Ils l'ont donné. Là où je vous parle, là, il va être rapatrié même. Donc, Prisca, la madre vient de dire quelque chose de pertinent. Parce que moi, hier, quand j'ai écouté l'histoire du papier du monsieur, même ce matin, excusez-moi, même ce matin, quand j'entends la poutine dire que non, que le monsieur, ses papiers ont été renouvelés, donc automatiquement, ça veut dire que soit il a fait faux usage de faux, mais moi, j'ai plus l'impression que ce monsieur n'a pas de papier. Ce monsieur-là, s'il est accroché à la Chiza Golbi, là, c'est parce qu'il n'a pas de papier et qu'il est dans une situation de OQTF. Oui. Et en plus, Gagla, le monsieur dont je te parle là, il travaille dans l'espace vert, c'est-à-dire les gens qui
la société qui travaille avec la mairie pour nettoyer les fleurs, planter les fleurs dans la ville là. Donc c'est un bon contrat qu'il a eu. Normalement, comme les gens disent que si tu as une fiche de paye, tu fiches de paye et le contrat, on peut te donner papier. Non, non, Ce non, n'est non, pas, non, la madre, c'est pas comme ça. Il c'est faut pas un an de systématique. mariage. Voilà. Voilà. Donc, lui, le monsieur croyait que comme il a un bon contrat et il travaille proche de la mairie, on peut lui donner, les copains l'ont marmaillé comme ça. Maintenant, ils ont dit la dame doit amener sa carte d'identité, présence de la dame. Je pense les gens l'ont accompagné à la Rochelle. Il a été 2 fois. Il fait exprès comme la dame est malade ou je ne sais pas. Ils ont dit que c'est la présence de la dame. Oh, madame, la dame ne travaille pas. Donc, la dame a déclaré à la CAF que il est séparé de son mari. Donc, lui, elle a récupéré son APL. Maintenant, la dame dit, je ne peux plus aller me présenter et dit que de donner mon adresse et signer le papier. C'est ça qui fait que je vous dis que l'histoire de le monsieur là, soit le monsieur marmaille un jour aussi. Non, 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 la madre, pardon, ça la faut laisser. Le côté où on maille. Voilà. On la maille Voilà, pas. donc le monsieur, il est dans l'usage faux et l'usage de faux. Parce que jusqu'à 10 ans, c'est la madame qui doit se présenter jusqu'à que tu aies tes papiers définitifs. Merci, la madre. Madame, merci. Merci beaucoup. Donc, si on peut récapituler 30 secondes pour que tout le monde comprenne. Là, il y a un hic. Il y a deux cas. Soit le monsieur, il est dans un lourd au QTF, soit il a fait faux usage de faux. Parce que je vais vous dire un truc qui nous a échappé. Quand ton titre de séjour arrive à expiration, on t'envoie un courrier à ton adresse. On envoie un courrier à ton adresse, c'est-à-dire à ta dernière adresse connue, puisque ta femme est encore là. Donc, on envoie un courrier. Donc, la dame a dû recevoir le courrier. Comme elle est dans le live, elle va monter tout à l'heure. Elle a dû recevoir le courrier. Et sans ce courrier de renouvellement, pour ceux qui sont en France, répondez-moi, hein, sans ce courrier de renouvellement-là, lui, il ne peut pas se lever comme ça, lui seul, aller à la préfecture pour dire, bon, comme ça fait 5 ans, mes papiers sont périmés, donc je suis venu refaire. Non, il y a un courrier qui doit venir. Et c'est à partir de ce courrier qui fait le renouvellement, si je me trompe. Donc, ça veut dire qu'elle a reçu le courrier. Il ne peut pas faire autrement. Ce monsieur, à mon humble avis, il est dans un lourd goumet de OQTF. Maintenant, ça a dulciné la losangère. La mère Gagla, attends 2 secondes. Elle est en train de... La mère Gagla parle du temps à lequel ça s'est passé. Elle ne parle pas de maintenant. Elle parle Je ne au parle moment pas de où maintenant. ils sont séparés. Excusez-moi, ils sont séparés d'après eux-mêmes. Il a quitté la dame, ça fait 12 ans. Et rappelez-vous qu'il y a 12 ans, la loi Sarkozy était rentrée en vigueur. Hein. Il y a eu des lois, par exemple, vos lois de AP, de allocation familiale là. Sarkozy avait voté une loi comme quoi qu'on ne versait plus l'allocation au père et que c'était à la mère qu'on versait l'allocation. Rappelez-vous, ça c'était sous Sarkozy, donc il y a plus de 12 ans en arrière. Donc si eux ils sont séparés depuis 12 ans, comme je lisais les commentaires d'allocation familiale, je rigolais parce qu'il ne faut pas oublier que cette loi a été appliquée. Maintenant, bref, il y a plus de 12 ans en arrière. Quand il partait, elle venait à peine de renouveler, il venait à peine de renouveler ses papiers. Quand les enfants sont nés, les jumeaux sont nés, ça faisait 2 ans ou 3 ans. On ne parle pas de la loi de l'année 2024-2025, les lois qui viennent de sortir. Non, on parle de avant. Et dans tous les cas, même si c'est dans un siècle, tu as une adresse où tu vis, tu n'as pas fait de divorce, tu n'as pas fait de déclaration de séparation de corps officiel. Donc, si tes papiers arrivent à expiration, normalement, c'est à cette adresse qu'on va t'envoyer le courrier. Normalement, dans un état de droit, c'est à ton adresse. Et l'adresse, puisqu'il n'y a pas de séparation de corps, il n'y a pas de divorce, l'adresse reste la même que celle qui était sur tes papiers. Et donc, s'il allait s'octroyer une autre adresse, ça veut dire qu'il a déclaré quelque part qu'il n'est plus à la dame. Et c'est cette déclaration dont l'État va avoir besoin. À un moment donné, soyons un peu logiques. Ce monsieur, il y a 2 cas. Soit il a fait faux usage de faux, soit il est passé à la maison, il a guetté la boîte aux lettres et puis il a sorti le courrier lui-même, il allait remplir en faisant du faux. Soit il est dans un lourd goumet de OQTF. Ça, c'est un cas. Maintenant, le deuxième cas, parce que je n'ai pas encore enchéri,
Moi, le cas qui m'intéresse le plus, c'est le cas comment on appelle, la séparation et des biens avant le mariage. Parce qu'on a entendu sa nouvelle concubine, donc celle qu'il appelle sa femme, il a dit, hein, c'est ma femme. On a entendu dire que ce monsieur, la dame l'avait laissé depuis 2 ans. Et que si elle n'avait pas récupéré le monsieur serait devenu fou. Mais des fous comme lui, il y en a plein en Europe. Ça aurait dérangé qu'il soit fou. Ici en Europe, là, on entend souvent dire que oui, les femmes en Europe, en hiver, elles jettent les garçons dehors. C'est les garçons qui paresseux qu'on met dehors. Sinon, un garçon qui se lève le matin, qui va travailler, qui ramène la pitance du jour, qui participe, même si c'est une pièce rapportée, même si on est parti le prendre à Abidjan pour venir l'envoyer ici pour donner un papier. Si c'est un garçon qui est intelligent, qui est travailleur, qui se lève, qui travaille, qui fait ce qu'il faut, il y a des garçons ici à qui on doit tirer le chapeau. Ils sont sans baisse, mais ils bossent. Ils travaillent, ils n'attendent pas de baisse pour travailler. Il y a des jeunes Ivoiriens ici, Africains ici, que leurs amis, à NAC, à cause de Sebeko, ils prennent baisse des gens, ils vont bosser. On voit ça ici tous les jours. Mais ceux à qui on met les bagages dehors en hiver, là, c'est ceux qui ne foutent rien. Ces garçons paresseux qu'on met dehors. Donc, si toi, tu as récupéré un paresseux de son genre, et que tu dis que si je n'avais pas pris, il allait devenir fou. Mais sa folie, il y a hôpital de ça ici. C'est encore du voir, tu deviens fou, c'est problème. Sinon, ici, quand tu es fou, c'est un luxe. Il y a hôpital de ça. Tu es logé, nourri, blanchi. C'est quoi le problème? Tu vas voler le mari de quelqu'un. On parle, tu dis oui, si je n'avais pas récupéré, il allait devenir fou. Mais fallait laisser qu'il devienne fou qu'on constate d'abord. Fallait laisser qu'il devienne fou, on allait faire le constat. Et puis on allait dire, bon, tu as raison de le prendre pour le soigner. Attends, elle-même, elle est folle. Hein? Maintenant, moi, ce que je n'ai pas compris Elle est folle même. Voilà. Ce que je n'ai pas compris dans ton affaire de prendre quelqu'un pour ne pas qu'il devienne fou, là. Mais l'antillaise, là, où tu allais faire enfant là-bas, là. Si tu n'avais pas fait enfant, le gars devenait fou aussi. Ma chérie, j'ai l'impression que tu fais tontine dans le foyer des gens. Toi, tu vas aller loin. Un papa de son enfant qui est bloqué à Abidjan, qui n'est qui. J'ai l'impression qu'elle vole toujours mari de ses camarades au fait. C'est ce que j'appelle tontine là. Elle fait tontine dans le foyer des gens. Tu allais faire tontine du côté des Antilles. Tu as fait enfant là-bas. Puis à chaque fois qu'elle rentre, elle fait enfant. À chaque fois qu'elle va, on dirait qu'elle, ses obocytes là, c'est pour aller prendre mari des gens pour faire enfant. Non, là où ça marche, c'est là où ça marche qu'elle est allée. C'est-à-dire qu'elle vient faire enfant dans ton foyer. Si tu acceptes de la suivre, c'est bon. Si tu refuses de la suivre, elle s'en fout. Ça veut dire que c'est là où on a accepté de la suivre qu'elle est restée là. Elle est restée. Parce que le monsieur a accepté de la suivre avec sa grossesse. Allez, donc, il est parti. C'est comme la femme entière. Tu es rentré dans son foyer, tu as pris tontine là-bas, tu as fait tontine 10 bras, tu es sorti avec un enfant. Tu dors chez tata Elisa, la mère Elisa l'a baoulé. C'est que quand on a dit, aujourd'hui là, j'ai dit, tata Elisa, tu es là. On a fait ça en baoulé. Je n'ai pas compris ton histoire aussi. On a fait tontine 20 bras dans ton corps, dans ton foyer. Dans tes combien d'années de mariage là? Même si tu avais 12 ans, vous êtes séparés, non officiel, votre séparation n'est pas officielle. Tu n'as pas un papier qui prouve que vous êtes séparés officiellement. Tu as un papier qui prouve qu'il a fait abandon de foyer. Mais on s'est parlé, non. Donc, dans ton mariage, quelqu'un a pris 12 ans dedans. Et puis, elle vient s'asseoir sur les réseaux. Et puis, toi, tu t'as fait tontine à gauche et à droite. Voilà un qui est bloqué à Abidjan. On se demande, il appartenait à qui? Et puis, tu allais faire enfant là-bas encore. C'est toi qui veux mais elle a dit qu'il allait devenir fou. Donc, celui qui est resté à Abidjan, là, lui, il n'est pas devenu fou, quoi. C'est-à-dire que celui qui est ici, il est parti voler, là. Elle a eu pitié de lui pour qu'il ne devienne pas fou. Mais celui qui est resté là-bas, là, il ne devient pas fou. Donc, sa folie ne l'intéressait pas. C'est l'ONG, Allô Secours Marie qui va devenir fou. Ça, c'est elle qui est là comme ça, là. Celle-là, elle a bâti son ONG sur les hommes mariés qui prévoient devenir fous dans l'avenir. C'est ça, elle vient pour limiter la folie. Bref. Bon, toi, tu nous dis que si tu n'étais pas sauté, le monsieur là est devenu fou. Mais je suis désolée. Ce monsieur-là, tu l'as charmé. Tu lui as fait croire. Moi, je t'ai dit en même temps. Je t'ai dit, tu n'es pas la seule Chiza sur cette terre-là. Tu n'es pas la seule. Hein? Parce que Chizaya, là, 80% des femmes sur cette terre-là ont été Chiza.
elles ont été laisses de quelqu'un. Les 20% qui étaient vierges qu'on les prenait dans leur foyer là, il y en a qui sont devenus Kiza. Beaucoup d'entre nous, on est passé par là. Tu n'es pas la première. Tu n'as pas de diplôme dans ça. Parce que si tu étais diplômé dans ça, là, ma chérie, tu n'allais même pas faire ce que tu fais là. Parce que première règle de Kizaya, c'est fermer sa bouche. Première règle, quand tu es Kiza, c'est ferme ta gueule. Tu mets pas ta Deuxième gueule règle, dans le foyer quand des tu es gens. Kiza, c'est respecter la femme de l'homme avec qui tu sors dehors. Parce que c'est pas ton égal. Vous les Kiza 2020, 2000 là, des années 2000 là, on dirait qu'on vous a pas bien dressé. Sinon, on a eu des Très personnes qui étaient impoli. Kiza. Très On a eu des impoli. personnes qui étaient Kiza, elles sont décédées Kiza. Hein. Toutes les vieilles ont été Kiza. Mais personne ne le quartier sait qu'elles sont Kiza. Elles ont eu même enfant dedans. Oui. Tu n'es pas la première, mais tu seras la dernière des réseaux sociaux. Officiellement connue sur les réseaux sociaux. Parce que tu sais pourquoi? Quand tu dis que le monsieur, ça faisait 2 ans que toi, tu as donné de l'air, tu as donné une nouvelle vie au monsieur, de l'espoir. Le monsieur était un battant. Le monsieur était ceci. Et toi, la même. C'est ce que je n'ai pas compris hier. Parce que hier, j'ai bien réécouté tes trucs. Et ce matin, la poutine amie, j'ai écouté. Tu dis que la dame l'a chassé à cause de APL ou bien allocation familiale. Là, à cause de la CAF. Mais mamie, normalement, la CAF, là, toi, tu es une cafetière. Parce que toi, tu as plusieurs enfants de pères différents. C'est toi, la CAF, nourrie, pas elle qui a 2 enfants. Parce qu'il me semble que, je ne sais pas en France, hein, mais pour 2 enfants, à cause de la CAF, une dame qui a un magasin, qui a une épicerie africaine, hein, elle est en train de nous parler d'une dame qui a travaillé toute sa vie. Ce monsieur a été rapatrié en Côte d'Ivoire. La baoulée de qu'elle pense être là. La baoulée, elle est partie prendre le monsieur là, le ramener en Italie. Ils étaient ensemble. Il a été rapatrié. Elle est partie le prendre. Elle a ramené. Elle conduisait ses camions. Elle travaillait. Elle se battait. Tu viens insulter l'intelligence de cette femme en disant que c'est pas à cause de la CAF qu'elle a foutu le paresseux dehors. C'est à cause de la CAF qu'elle a foutu l'andouille dehors. Mais attends. Toi encore la même. Tu nous dis que le monsieur était oppressé. Que si tu ne le prenais pas, il allait devenir fou. Mais c'est normal en Europe. Si tu es paresseux, tu deviens fou. Si tu vis au crochet des femmes, tu deviens fou. Parce qu'il faut choisir la femme au crochet desquelles tu vas vivre. Ok? Les femmes là, je ne vais pas parler forcément des baoulés parce que ça, c'est le propre de toutes les femmes. C'est pas une ethnie. Une femme qui a versé le sang, même si elle doit déjà pour son enfant, elle va déjà pour son enfant. Donc cette dame-là, elle a ses jumeaux qui sont là. Elle est dans l'Europe. Elle veut leur donner un avenir sûr. Ce n'est pas un homme qui va la freiner. Tu ne connais pas l'histoire de vie de cette femme. Tu ne sais pas pourquoi elle se bat pour ses enfants. Et tu veux t'asseoir, tu dis à cause de la CAF, elle a foutu dehors. Ma chérie, quand toi tu l'as ramassé là-haut, il est devenu quoi? Parce que depuis que tu l'as ramassé là, Macron a été président élu 2 fois. Ça fait 12 ans. Macron a été président, il est plus jeune que ton mari. Il est professeur de mathématiques. Ces calculs mathématiciens là, c'est sur toi. C'est avec toi, il a réussi à trouver le truc de Pythagore. C'est chez toi, il a trouvé la solution de Thalès. Vous foutez de la gueule des gens et tu t'assois gaillardement avec ton chapeau. Tu t'es cru en Alexis Colby quand tu venais t'asseoir devant nous pour nous déblatérer ta bêtise à 2 balles. Hein? Madame s'assoit, oui, c'est mon mari, oui, j'ai fait ci, on a fait ça ensemble, on a construit. Vous avez construit quoi? Toi, t'as construit quoi? T'as construit quoi? Toi-même, tu dis que tu sors de la DAS, t'as construit quoi? Et je te préviens que même les enfants que tu as avec le monsieur là, si la dame là, elle s'était levée, dure comme fer, elle pouvait t'arracher tes enfants. Elle pouvait récupérer la garde des enfants. C'est dans son foyer, tu es venu pondre. Les œufs que tu fais dans sa basse-cour là, elle veut couver, elle va couver. Je te dis la vérité. C'est ici. Moi, je vais chuter là-dessus en racontant l'histoire d'une dame. En Côte d'Ivoire, à Makori, comment on appelle la pharmacie Tiako. Vers la clinique la Madonna. Pharmacie Tiako, oui, voilà. Elle était la maîtresse d'un monsieur. Un grand type. Le monsieur a pris appartement, il a meublé l'appartement de A à Z. La dame, elle avait une voiture, je crois qu'elle devait être secrétaire quelque part. Si tu la vois, il n'y a pas l'homme pour elle. Elle était chisa du monsieur.
La propriétaire du nerf a appris que son nerf était en train d'être servi gratuitement dans Makori. Un matin, elle n'a pas discuté avec quelqu'un. La femme légitimement mariée a pris camion. Elle est venue garer en bas de l'immeuble. Cette histoire que je raconte, c'est passé à Makori. Hein. Vers la clinique, ouais, vous avez vu là où il y a Angébel, Angibel ou bien quoi là, et puis pharmacie Tiako là, sur l'alliement là, pas loin de chez enseignement où Antoinette qu'on a habité. Elle est venue garer camion. Elle a pris 2 gars, 2 loupas. Ils sont montés chez la dame, tapé la porte ouverte. Elle a vidé l'appartement. Ça fait partie de son bien. Elle n'a pas touché la dame. Elle a tout vidé, elle a pris la voiture, elle est partie. Les gens disaient, quelle preuve tu as? Elle dit, tant que je suis mariée, qu'elle soit mon mari, et que mon mari achète quelque chose pour elle, ça m'appartient. Elle a pris les parties. La dame, la honte a fait qu'elle a dû déménager. C'est ici, les gens ont pitié de vous, et puis vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux. Tu as fait monter le monsieur, oui, non, il veut pas. Le monsieur même a honte, il te dit, arrête. Tu dis quoi, tu te mutes. Ma chérie, et tu, la bêtise. Et je vais chuter là-dessus. Ta fille de 20 ans, tu l'associes à ça. Je veux que tu appelles ta fille et puis elle a arrêté derrière. Oui, c'est de la diffamation. Maman Clama, jolie, tu connais diffamation. Est-ce que si on te sort les lives, les captures des lives de ta maman, est-ce que tu peux nous déterminer la diffamation? Maman, tu connais la diffamation? La diffamation faite femme en son kiza, golbi golba. C'est ta maman. Ta maman, tout ce qu'elle sort de sa bouche est diffamatoire. Ta maman ici, on l'a vu il n'y a même pas 3 semaines, sur la vie de maman Bleu Brigitte. Ta maman passe sa vie à diffamer sur les enfants des gens, sur la vie des gens. Et c'est toi, maman, à 20 ans, toi que avant-hier encore, tu portais couche. C'est toi qui viens expliquer à 2500 personnes connectées que c'est de la diffamation. Est-ce que tu as bien pris ton dictionnaire et que tu as regardé diffamation? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ta maman reflète la diffamation en humaine, en femme et en chiza, golbi golba. Je m'arrête là et je reviens après. Merci. Tu dis que la dame a été très gentille avec elle, hein? Surtout sur le côté pension alimentaire. C'est-à-dire que le monsieur lui-même, il sait que la tante là, elle est très gentille. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle veut dépasser les bornes, là, la femme, et le monsieur la calme. Il faut aller doucement. Non, mais Glagla, tu as été très ferme. Attends, je t'applaudis là. Tu as été très ferme. Mais renchéris ça doucement. Soyons fermes. Il faut que Tata vienne nous montrer, Tata, elle vient nous expliquer ici la partie des papiers, la partie ça, il faut que je récupère ça. Il y a des articles de loi. Moi, il n'est pas allé dans vos histoires de on dit. Et ma petite c'est Aya Robert. Tu es en France. Si tu veux savoir quelque chose, c'est ton droit de pousser la porte de la préfecture pour dire bonjour, monsieur. Je m'appelle Aya Robert, la Poutine. Je veux savoir quels sont mes droits. Ils vont te dire, il ne faut pas écouter les Africains de France. Chaque Africain a ses droits, a ses lois, à sa tête. C'est à la tête du client. Toi-même, tu pousses la porte de la préfecture ou de la mairie ou de la gendarmerie et tu demandes tes droits. On t'explique. Il ne faut plus les écouter. Parce que quand il y a des trucs qui arrivent, non, c'est 157 euros. C'est 157 euros. Chacun donne son avis. Ici en Europe, là, quand tu veux savoir ce qui te revient de droit, qu'est-ce qui s'applique à toi, pas au voisin, pas à l'autre, pas à Fouet, pas à Kissi. Ce qui s'applique à toi-même, tu t'en vas, tu te renseignes, on te dit, donne-nous ta pièce d'identité, bien, donnez-nous votre nom, votre numéro de sécurité sociale. Quand tu donnes là, on dit, madame, voilà ce qui s'applique à vous. Merci, au revoir. Est-ce que la même chose s'applique à Priska? C'est pas ton problème. C'est ce qui s'applique à toi. Si tu veux écouter les Africains ici, chacun connaît la loi de France, mais il n'évolue pas dans la France là. Arrêtez maintenant vos bêtises. Les gens ont induit cette dame Elisa en erreur. Elle a dû écouter des gens qui lui ont dit il faut laisser tomber, c'est pas grave. Si tu fais ça, il aura ça. Elisa, Béou Baba Tableau. Ok? Les enfants ne se perdent pas. Bats-toi pour tes enfants. Ce qui leur revient de droit, et rien n'est tard. Hein. Il faut que je le redise. On est il y a 12 ans de cela. Hey, rien n'est tard. Même dans 15 ans. Même dans 15 ans. Si tu veux le mettre à terre, tu nous appelles. On vient t'aider. Il y a tous les plans pour le faire. Tu prends un bon avocat, ce monsieur, et puis ça tise
ça, Golbia. Et chapeau qu'elle a porté, elle a devenu képi sur sa tête. C'est moi qui te parle. T'as vu képi des marchands immobiliers là, non? Chapeau des malhonnêtes là. C'est ce que ça a devenu sur sa tête. Parce que c'est ce qu'elle doit porter. Ko Alessi Colby. Regardez là-bas, dans tout son bleu, habillé assise. Moi, ta tête André Losange, t'as mis ce chapeau dessus. T'as vu ce que ça ressemblait hier? Faut pas nous emmerder ici, hein. On a dû renchérir dans l'honnêteté, sans insulter quelqu'un. Faut pas faire un prendre ta part pour te donner. Matin, attends, tu connais ta part. Faut pas faire. Nous, pour nous, c'est d'abro. Pour toi, là, c'est quoi? On peut beaucoup citer, hein. Je reviens à toi, maman Clément. Madame diffamation, je reviens sur toi tout à l'heure. Je me mets. Aya, bonjour. Maman Aya, C'est bonjour. bon. Aide Clément. Excusez-moi, je voulais te parler 2 minutes à Aya, s'il vous plaît. C'est urgent. Maman Aya, bonjour. Elle est là, vas-y, Maman parle. Aya, je voulais te parler en privé, si c'était possible. Depuis 3 jours, je suis derrière toi, je n'arrive pas à monter sur ton live. Mais tu as son numéro, le numéro de Aya est sur sa page Facebook. Tu vas, tu regardes, tu prends, et puis tu l'appelles. Ou bien tu lui écris inbox. Ton numéro de téléphone? Oui. Clément, pardon, arrête de faire ça. Oh, faut pas son... Ça y est sur sa page. C'est important, c'est pourquoi je l'appelle. Oui, mais ça y est sur C'est sa sur page. sa page. On est lancé. Oui, sur Tu sa viens nous page. casser. Pardon. Oh. Non, dans Béret, ça là, il n'y a quel numéro de téléphone à venir prendre Clément. Elle est là, c'est pourquoi je lui demande ça. Non, mais elle est toujours Non, là. sur sa t'inquiète, page. va sur sa page, tu vas trouver ça Ça là-bas. peut trouver ça là-bas. On est lancé. Faut pas faire ça. Moi, ça fait 3 jours, j'ai pas Pardon. rentré. L'affaire passe depuis une semaine, je parle pas de ça. Pardon. C'est Oh, ça. le cœur pour le béret. À Allez-y, tout à l'heure. allez-y. Bonne journée, hein, Oh, Clément. le cœur pour le béret. Merci. Oh, les Oh, gars, le cœur pour le béret. bonne journée, hein, Clément. Merci. Bonjour hein, d'abord. Clément. Bonne Et journée. laissez ma journée de gadget. Pardon. Stella, tu es là, tu es montée avant Ali. Stella, tu es là, faut te démuter. Démon vicieux. Bonjour d'abord. Stella, une fois, Stella, 2 fois. Stella, tu es là? Oui, je suis Oui, là. vas-y, on t'écoute. Vas-y. En tout cas, moi, ce que je voulais plus dire, ce pourquoi je voulais plutôt renchérir, c'était vraiment par rapport au papier, là. Quand Aya a parlé un peu de ça, c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé, c'est pour ça que je suis montée. Donc, moi-même, je traverse la même situation en ce moment, et j'aimerais dire que, en tout cas, à l'heure du jour, aujourd'hui, en 2025, là, en septembre, là, il y a la possibilité, si tu es marié, vraiment avec un Français ou quelqu'un même qui a 10 ans tout et que la personne ne signe pas le document, par exemple, pour être plus explicite, genre si tu es marié avec quelqu'un et que avec un Français depuis au moins plus de 4 ans de mariage, donc ce n'est pas ton premier titre de séjour, tu as vraiment eu déjà à renouveler ton titre de séjour sincèrement et que tu as un titre de séjour par exemple de 5 ans qui est un titre de séjour indépendant ou un titre de séjour de 10 ans qui est un titre de séjour indépendant. Sincèrement, le mari français, le conjoint français n'a plus. Bonjour, excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Genre, le conjoint français n'a plus vraiment de droit, vraiment. Je vous reviens. Donnez-moi une petite minute. Donc, genre, le conjoint français vraiment n'a plus vraiment de droit à venir signer ou qu'on n'a plus besoin de lui. J'ai déjà fait l'expérience. Il n'y a même pas 2 semaines là. On n'a plus vraiment besoin de lui. Et Mais même madame, si vous on êtes vous marié parle d'il depuis... y a 12 ans en arrière. Ah, en tout cas, quand le matin je suis rentrée sur le live, j'entendais et j'avais l'impression que c'est vrai, il y a 12 ans en arrière, mais certaines personnes peut-être aussi ont besoin peut-être de l'information d'actualité. C'est juste pour ça que je suis en train de donner aussi ce que je Merci. vis actuellement. Merci, Voilà, mais c'est pas... madame, excusez-moi, hein. Je vais vous revenir. Madame, excusez-moi. Moi, j'ai une C'est ce que question. tout à l'heure je Madame, disais. attends, Glagla, attends, j'ai une question. Toi, vous êtes mariée Oui, je suis mariée. et en comment tu es quitté dans le foyer? Non, moi je suis pas, déjà à la base, je suis mariée, sauf que je suis pas quittée dans le foyer. Mhm. Mais on a eu il y a eu voilà, on est sur Internet, il y a eu des problèmes qui ont mené vraiment à ça. Donc, c'est Donc, pas qui des a raison problèmes dans ça? aussi graves. Qui a En tout raison? cas, Aya, si tu veux, comme tu as ton numéro de téléphone, comme on est Non, sur je veux juste Internet, savoir, pas rentrer dans les détails. Qui a raison? qui a raison officiellement, moi j'ai envie de dire c'est moi. C'est toi. Quand tu as quitté le foyer, là, tu allais signaler que tu n'es plus là, non? Non, c'est pas moi qui ai quitté en fait. C'est ce que j'ai dit. C'est lui qui est parti. Oui. Donc moi je suis D'accord. restée à la maison. Mais tu n'es pas allé signaler quelque part? Si, je suis allée signaler à la police qu'il a quitté la maison, logique.
Mais c'est lui qui est parti. C'est toi qui es resté dans la maison. Ça veut dire que toi, tu n'as pas bougé pour aller quelque part. On te parle d'un homme qui a fugué sa femme pour aller faire des enfants ailleurs. C'est de ça qu'on entend vous parler. C'est de ça. On te la table, te donne les papiers. Si toi, tu étais dans le foyer de ton mari et que tu l'avais trompé, tu étais allé faire enfant ailleurs et que tu t'es même fiancé ailleurs, il peut te signaler à la préfecture, on t'arrache tes papiers dans la paix du Seigneur s'il prouve ça. Mais tant que tu es dans la maison, c'est toi qui es dans la maison, c'est lui qui est parti. Bon, c'est différent, c'est même pas les mêmes problèmes. Ce sont pas la même chose. Toi, tu n'as pas trompé, toi, depuis vous donner un papier. Et juste aussi dit que par rapport aux tromperies, là, ce n'est plus légitime au niveau de divorce en France. Genre, l'adultère n'est plus un motif de divorce en France. Parce que je suis dans la procédure. Juste, en fait, je suis pas là, c'est vrai qu'il y a le problème du gars, hein, mais c'est vrai, j'ai vu que tu donnais quand même des informations. J'ai juste voulu compléter un peu avec ce que, en ce moment, je vis. Donc, l'adultère est légalisé voilà. ici. Non, l'adultère n'est pas légalisé, mais ce n'est plus un motif de divorce, en fait. Non. Ce n'est plus un motif de divorce. Parce que là, récemment, on a eu quoi, vendredi, dans le... Et ça, c'est quelle loi? La loi a été votée quand? Non, la loi n'a pas été votée, mais c'est dans les clauses du mariage. L'adultère n'est plus un motif de divorce, à moins que vraiment, je sais pas, mais ce n'est plus genre, tu as vu ton gars en train il couche avec quelqu'un là-bas, là et tout, et tu l'as attrapé, mais tu n'as pas peut-être porté plainte sur le champ, et tu as laissé passer pendant quelques temps et tout, et après, quand il y a eu un autre problème, tu viens renchérir dessus pour dire que ouais, il m'avait trompé. Ce n'est plus pris en charge, hein. Ce n'est plus légal. En tout cas, quand j'ai ton numéro, je vais te créer en privé, je vais t'expliquer la réalité du souci. Et puis, tu vas voir vraiment ce que je veux dire par là. Je ne sais pas pour défendre le gars, je ne connais pas le gars, c'est juste. Madame, expliquer excusez-moi. un peu. Excusez-moi, je vais vous clarifier. Est-ce que tu trompes pas ton mari, ma chérie? On parle de l'abandon. Non, pas du tout, pas du tout. C'est même moi qui ai emmené même les preuves d'adultère par rapport à lui. Et c'est ingratté. Madame, excusez-moi, ici, il n'y a pas d'adultère dont on parle. On parle de l'abandon de foyer. Vu que c'est l'abandon de foyer qui découle sur la... En tout cas, moi, ne m'agressez pas. Je suis juste venue donner mon point de vue. Mon pardonner. Aïe, ouais, mais l'abandon de foyer est un motif de divorce, madame. Non. Non, je parle de l'abandon de foyer. Oui, l'abandon de foyer, il t'explique que est un motif de foyer, divorce et non l'adultère. Ça, on le sait. L'adultère n'est pas un motif. Tu peux tromper ta femme. Elle peut pas. Avant, on prenait les détectives. Maintenant, c'est plus important. Mais il a abandonné le foyer avec des enfants. Oui, l'abandon de foyer, c'est une faute. Je suis d'accord. L'abandon de foyer, là, c'est une faute. Effectivement, même comme moi, je suis partie déclarer, là, ils m'ont dit aussi que c'est une faute. Mais ça, c'est quand on sera devant le juge. Pour l'instant, là. Quand il m'a dit que l'adultère n'est pas légal, là, c'est faux, hein. Moi, je ne crois pas. Non, il n'y a pas de ce n'est pas légal. Attends, il y a un de mes petits qui sortait avec un toubabou, là. Je viens de me rappeler son histoire. Le monsieur est laissé pour aller doter une autre femme d'un autre pays. Elle a pris ça comme motif. Tout est retombé sur lui. Mais non, doter, là, c'est normal. Aïe, doter, c'est normal. Mais genre, les petits, mais les mougoulis. Mais il a même doté la fille. C'est ce qu'on entend de la faire coco. Ok. L'adultère est Il a un motif trompé, de divorce, mais il est plus relevant. On ne comprend pas. C'est pas en fait de il a trompé et tout, hein. Ils ont fait cérémonie où elle a porté habillé en pagne, c'est dot. Ouais, c'est Oui, c'est vrai, c'est dot. Mais voilà. Et ça, pendant que tu es marié, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Non, tu peux pas te c'est le mariage africain. Ça s'appelle l'adultère constaté. Ça veut dire que c'est... Voilà. Il allait faire coco là. Elles ont fait fête et puis elle était habillée. Elle a même habillé de tenue là. Où il a porté même tenue, elle a porté même tenue. C'est de la polygamie. Il n'a pas encore divorcé. Ça, c'est un gros motif même pour la dame en fait. Tu vois? Mais chez là, on dit de te faire descendre. Hein. TikTok dit que tu as trop parlé. Sheila. La loi prévoit en fait trois motifs valables pour le divorce. La séparation des époux depuis un an. Quoi? Faites la lettre, tu vas donner. Je n'ai pas mes lunettes là, faites la lettre. La loi prévoit en fait trois motifs valides pour divorcer. La séparation des époux depuis un an, l'adultère et la cruauté physique ou mentale. Attention, il n'est pas nécessaire d'obtenir une séparation de corps
séparation légale avant de demander le divorce. Donc l'adultère est toujours un motif de divorce. Quand les gens montent venir parler là, chez là qu'elle est là, tu as fouillé, elle trompe un peu son mari, donc elle se reconforte avec ça. Sheila, oui, Sheila. Nous qui sommes en France, là, on connaît les lois françaises. Sheila, toi, tu veux mettre les gens en désinformation. Désinformation totale. Faut pas écouter Sheila, les filles. Aïe, ouais. Bon, je me mute, je descends. Merci à ta compte pour la lecture. Bonjour, excusez-moi, moi je ne vais pas durer. Je vais juste, apporter un petit élément sur cette histoire d'adultère. Effectivement, l'adultère n'est pas un gros motif de divorce, un adultère simple, mais par l'adultère, généralement, vous constaterez que les foyers sont assez troublés. Il y a beaucoup de problèmes, effectivement, qui sont créés dans les foyers par l'adultère. Et ce sont ces problèmes-là, ces problèmes qu'on met en évidence à cause de l'adultère. C'est ce qui provoque effectivement le divorce. Ce n'est pas en tant que tel l'adultère, mais ce sont les effets de l'adultère. On peut prouver effectivement le trouble de l'autre dans notre foyer pour cause d'adultère. Et ça, par exemple, c'est ce qui est effectivement plus valable devant la justice pour le divorce. Si, demandez à un avocat, il vous le dira. Ce sont les effets de l'adultère. Pardonnez, on va continuer dans le béret parce que... D'accord, moi je vous laisse, je descends. Au revoir. Merci beaucoup. Démon vicieux. Voilà. Dola, vas-y. On est en train de parler de Tizaya ou de démon vicieux. Quelqu'un qui est parti s'installer dans le foyer de sa camarade depuis des années et puis elle dit que non, que c'est parce qu'elle a vu qu'on a jeté le monsieur dehors. Tu ne connaissais pas le monsieur mais tu savais qu'on l'avait jeté dehors. C'est-à-dire que tu as ressenti par télépathie qu'il y avait un homme qui était abandonné dehors avec ses affaires. Tu as pris ton cœur en main et puis tu as couru pour dire que non, voilà un monsieur, ils l'ont jeté dehors, je le récupère dans la paix du Seigneur. Et il n'a plus de propriétaire, je prends mes affaires, ses affaires, et puis ce monsieur, je l'ai vu dans mon songe, que non, lui, il va devenir quelque chose demain, il est très important, il est très ambitieux. Tout ça là, en espace de 1 seconde, toi tu as vu. C'est-à-dire que tu dormais net, tu as reçu le message du Seigneur, une vision qu'on a jeté un homme dehors. Homme à prendre, un nouveau produit a été mis en solde. Va le chercher, tu es sérieuse? Démon vicieux. Démon vicieux, tu vois que pour toi est plus pire. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un, José. C'est-à-dire que José au moins, excuse-moi, tanti José. Mais au moins José, elle a une histoire. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose où elle peut réfléchir, elle peut montrer, elle peut prouver que non, voilà, le capi, c'est comme ça que je l'ai récupéré. Mais toi, ta récupération du mari d'autrui, là, ça c'est trop rocambolesque. C'est ça, nous on appelle Django s'envolement. C'est-à-dire qu'elle s'envole, quand elle voit la relation de quelqu'un, elle s'est coincée dedans. Non, c'est un oiseau migrateur. C'est-à-dire que toi, tu enlèves, tu sais repérer les hommes. C'est-à-dire que tu es un oiseau migrateur dans le foyer de tes camarades. Aujourd'hui, tu es ici, demain, tu es là. Il n'y a pas une femme qui va éternuer net. Dès qu'elle soit avec son mari, elle éternue net. Son mari a disparu à côté d'elle. Il est où? Il est à côté de démons vicieux. Django volaille. Tu n'as pas honte de toi. Mais Priska, Oui, maman. Allez, Django quoi? Django volaille. Django volaille. C'est une volaille. rappelez-vous C'est-à-dire qu'elles sont au fond. de José. Elles sont à la porte. Quand une femme dit que tu as même t'es sur le barrage là, c'est anti-barrage ou bien? Toi, tu es anti-barrage. C'est Toi, anti-bagage. anti-barrage. C'est dit que... Mais ce genre de femme, c'est grave. On ne peut plus laisser nos maris. On dirait que tu Papa, on tournes ne peut pas avec laisser qu'elle a sérieux. On peut pas laisser les garçons dehors. Vous vous rappelez quand José a dit tous les oiseaux mangent. Les gens lavent tout. C'est celui qu'on attrape, qu'on appelle mange. Lui, on l'a chassé. On n'a pas l'habitude de le chasser. Hein. Ouais. Attends, moi. On n'a pas pour habitude de le chasser. On l'a chassé une seule fois seulement. Il a trouvé où partir. Mais c'est qu'il avait un plan B. Il y a des hommes ici, là, ils ont fini à les mettre dehors. On peut les mettre au dehors 45 fois. Mais quand tu aimes ta femme, elle te met dehors, tu t'as assis sur ton ami. Après, tu reviens encore. Il y a des gens ici, ils sont fatigués de régler des problèmes comme ça. Il y a des hommes aussi qui ont fini à mettre les femmes dehors. Tu t'envoies quand après, tu reviens. Quand il y a l'amour, là,
Tu ne peux pas partir, puis tu vas rester là-bas. Voilà Romaric ici. Ils ont, voilà, merci beaucoup. Voilà mon petit frère Romaric. Ils ont soulevé son petit couteau, ils ont mis dehors. Alors, avec la femme, la suite, TikTok n'est pas retourné en famille, dans son foyer. La femme là, elle a mis le monsieur dehors, elle les a chassés, et moi j'ai vu, toi tu es à Orléans là-bas, lui il vit à Paris ici là. Toi tu as vu un esprit en lui, tu le connais où? Déjà tu habites à Orléans, le monsieur habite à Paris, vous n'êtes même pas dans la même ville. Comment tu as su qu'ils ont mis le monsieur dehors? Il t'a appelé quoi? Il avait ton numéro pour t'appeler? Aya Romaric est là, il dit je suis là-haut. Aya Gang, bonjour d'abord. Attends, j'arrive. Il avait ton numéro. La plus belle des stars. Tu habites à Orléans, le monsieur habite dans le 18e et sa femme. Lui, on le chasse là. C'est quelqu'un qui habite dans le 18e, tu dois le récupérer. C'est toi qui es à Orléans, loin là-bas, là, qui a couru. Tu l'as connu comment pour que tu viens le récupérer quand on chasse son bras dehors? Ça veut dire qu'il te connaissait avant. Ça veut dire que vous êtes fréquentés. Parce que comment toi, tu as su même le côté, il habite, toi, tu habites où? Il habite où? S'il y a quelqu'un qui devait récupérer le monsieur là, c'est dans le 19e qui devait le récupérer, les Chisa de 19e ou les Chisa du 20e, les Chisa aux alentours. Toi, une Chisa Lorodou, tu quittes jusqu'au bas-fond là-bas pour venir en ville, pour venir récupérer. Attends, nous qui sommes, c'est que les Chisa qui sont aux alentours là. Hein? Quand il y a quelque chose là, la lettre doit sonner où? Quand tu es dans, je suis en France ici, je tombe tout de suite et que j'appelle les pompiers, c'est pas pompier de Orléans qui va venir me chercher, c'est pompier de ma ville, hein? Mais lui il est tombé net, c'est pompier d'Orléans qui a quitté Orléans qui sans carburant venir le récupérer. Ça dépend comment tu es tombé aussi. Hein? Tu es tombé aussi, on l'a jeté à Orléans bien, elle a transformé à Orléans. Connerie menteuse. Chisa gros bras, Chisa gangster, Chisa musclé, Chisa vilain. Qu'est-ce que le gars là a dit là? Que Djandou quoi? Braqueuse. Tu as braqué le mari d'Elisabeth, tu vas lire l'heure. Tu vas lire, sauf que l'heure. Elle a mis le monsieur dehors. Moi, depuis Orléans, j'ai vu. Dès que toi, tu lances pour rire. Et puis toi, mais tu n'arrives pas à voir dans ta vie. Elle a vu un rêve. Pardon. Tu n'arrives pas à voir dans ta vie. Je prends un exemple. Ta fille, tu as dit c'est pas la même chose, mais c'est la même chose. Ta fille a fugué la maison, s'est retrouvée dans le 19, en Belgique. Qu'est-ce que tu as dit à ta belle-sœur? Tu n'as pas dit à ta belle-sœur de mettre les bagages de ta fille pour qu'elle rentre à la maison? Que la même nuit, elle n'a qu'à renvoyer ta fille à la maison? Mais si on a chassé le monsieur, dis-lui de rentrer à la maison. Toi, tu le soulèves en même temps. En même temps, là, tu as lancé courir. En même temps, là, toi, tu es scientifique. Tu as vu ce qu'il avait en lui que sa femme ne voyait pas. 26 ans de mariage, elle n'a pas vu. Hein. C'est toi qui es venu avant-hier, là. Que toi, tu as vu. Elle a connu depuis, elle avait 21, elle avait 22 ans. Ils ont fait 26 ans de mariage. Elle n'a pas vu le potentiel qui est en lui. C'est toi, avant-hier, tes deux pieds gauche cassés, là. Ta forme, on dirait biberon cassé là. C'est toi qui as vu ce que la dame en 26 ans n'a pas vu. Chienne. Chienne tante. Je me mute. Il y a ta lumière au Dieu. Je vais te laisser, tu vas respirer. Madame Merveille, attendez, elle parle. Ah, d'accord, merci. Il faut respecter ça, s'il vous plaît. Alors? Madame Merveille, attendez, s'il vous plaît, il y a des gens avant vous. Ok, merci. Ok, merci. Merci. Sandrine. Voilà, c'est Sandrine qui devait parler. Oui, c'est moi qui devais parler. Bonjour, Oui, ma soeur. Bonjour, le Bonjour. panel. Hé, là, il y a gang. La poutine. C'est bien, je suis d'accord. Parce que, là, on doit lui dire son vrai nom. Son gros con d'abord. Son gros con froissé. Madame, pardon, ça va sauter le live. Ah, ok. Donc, le monsieur, lui, il traînait dans les rues de Paris. Donc, elle, si il traînait dans les rues de Paris, elle dormait où alors? La question reste posée. C'est qu'elle-même, elle dormait dans les gares de Paris. C'est comme ça qu'elle a ramassé. Avec ça, elle se permet de parler de José. Elle est malade. Internet de 5 €, 10 €, ou bien, je ne sais pas comment même elle est arrivée ici en France. Et puis elle se permet de parler même de José. Quand je vois la main, j'ai la nausée. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucune dignité.
Cette vie que nous menons, c'est vraiment triste. Toi, tu parles de José aujourd'hui, c'est toi qui t'as ramassé le mari de quelqu'un et puis tu dis que tu l'as ramassé dans la rue. Donc les garçons sont dans la rue, c'est que nous tous on va ramasser alors. C'est tout ce que je voulais dire aux mes soeurs. Je vous encourage. Madame, Veille, s'il vous plaît, on va vous descendre. Il y a des gens avant vous. Merci. Douceur, vas-y. C'est un royaume en t'enfuit d'abord. Il y a un cartel. Ok, Madame Merveille, allez-y. Vous pouvez parler. Bonjour tout le monde. Hein. En fait, moi je suis l'amie d'enfance d'Elisabeth, la dame que Ange a pris son mari là. Moi je connais Elisabeth depuis l'âge de 16 ans et j'ai connu Patrice en ce temps-là. Il y a 2 semaines, je suis partie à Paris et je suis partie, j'ai demandé, j'étais là. J'étais là quand elle parlait à Patrice. Patrice, je le connais depuis son petit. Ma soeur là, on se ressemblait tellement, on dirait qu'on était des jumelles. Depuis l'enfance, on est ensemble. Ce Patrice-là, moi, je voulais lui parler. Quand j'étais arrivé à Paris, il dit, mets-le au téléphone. Moi, je vais l'engager même. Ça l'a dit, non, faut laisser Esther. Elle n'a jamais voulu se plaindre. Depuis toujours. Patrice, là, c'est Elisabeth. Elisabeth, là, c'est quelqu'un, c'est une battante. Depuis l'âge de 16 ans. On a quel âge aujourd'hui? 16 ans. Et puis celui-là, il a toujours été derrière elle. C'est elle qui a tout fait, même pour sa famille. C'est une fille qui est très battante. Ange, là, moi, je ne savais pas que c'était là. Madame, excusez-moi, il paraît qu'elle a fait venir des parents de Patrice en Europe. Je dis, c'est ma propre sœur. Donnez-nous les noms, on va les faire rapatrier. Non, je m'appelle pas. Moi, je m'appelle Esther. Si Patrice entend Esther, il sera choqué. Parce que ça fait plus de 20 ans que je ne l'ai pas eu. Je l'appelle mon beau. C'est ce que je disais hier dans le live de Sandy. Elle me dit, oh, il est comme ça. J'ai Patrice, c'est quelqu'un. Il ne parle pas. Moi, Ange, je la voyais faire des choses. Tu Patrice, je la voyais faire les directs. Et puis, il dit, Après, Elisabeth m'a dit que, c'est celle-là qui a pris Patrice. Il dit, tu dis quoi? C'est commencé à bombarder en même temps. Elisabeth, c'est une battante. Moi, depuis j'ai 16 ans, elle envoie toute sa famille en Europe. C'est une fille qui est une battante. Si on veut commencer, elle n'est pas quitter. Si ça veut depuis dire, il faut la bombarder. Moi, c'est pour les enfants qui me font mal. Patrice, là, s'il veut, il n'a qu'à partir. Payer la fille, là, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à avoir bonheur. Puis c'est une battante. C'est pas Patrice qui a fait Elisabeth, c'est Elisabeth qui a fait Patrice. Si Ange, là, elle parle là, je vous en supplie, gardez-moi, envoyez-moi là-bas. Elle est malade jusqu'à demain matin à 5 h. Ça veut dire quoi? Elle doit se taire. Elisabeth, à partir de ça, je le connais. Dites Esther. J'ai la même brèche qu'Elisabeth, je ressemble à Elisabeth, mais moi j'ai plus du poids, maintenant elle est restée comme ça. Moi je m'appelle Esther. Il n'a rien à dire sur Elisabeth. Il n'a rien à dire, c'est une fille qui a une battante. Depuis on est bébé, c'est une battante. Moi je suis venue en Europe avant elle, et puis après, j'ai dit Elisabeth, viens aller en Europe. Elle est venue. Patrice là, en Italie, dites-lui que je dormais chez eux en Italie. Quand il me connaît très bien. C'est quoi je bombarde seulement. C'est pas gentil. Même s'il veut pas de quelque chose, il n'a qu'à se taire. Même si c'est une femme qu'il est aujourd'hui. Moi-même José, mais j'ai pas son affaire là, même j'ai pas dans l'affaire de José. Mais Ange là, elle n'a rien à dire sur Elisabeth. Parce que ça fait comme elle a 13 ans, la fille ne parle pas. Tu prends son mari, les enfants là sont là comme ça. J'étais là à Paris il y a 2 semaines. Moi je suis en Irlande. J'étais à Paris il y a 2 semaines. Ils étaient au téléphone avec moi. Les enfants sont allés en Suisse pour donner l'argent pour que les enfants reviennent là. Ils ne voulaient pas. C'est là qu'elle a commencé à pleurer, elle m'a dit Esther, c'est aujourd'hui qu'on est ensemble. Je lui ai dit non, elle m'a expliqué, dit Patrice, il m'a déçu. C'est une déception. C'est une vraie déception, Patrice. Moi aussi, Esther, je m'appelle Esther, il connaît, il faut dire femme Baoulé, Bété Gourou là, il me connaît très bien. Donc tout ce qu'Elisabeth dit là, c'est vrai. Ce qu'Ange dit là, c'est faux. Moi, ce qui me fait mal, c'est pour les enfants. Que tu vas te marier à qui tu veux. Si c'est un condor, c'est ton problème. Mais les enfants, il faut laisser tes enfants. C'est ce que je voulais dire. Ce que ma soeur dit là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Depuis l'âge de 16 ans, moi je les connais quand on est parti en Italie. On était en Italie ensemble. On a tourné ensemble, nous tous. Patrice, il y a longtemps, elle dit Elisabeth, c'est elle qui a nourri ça jusqu'à fatiguer. Madame, excusez-moi. Excusez-nous, on vous poser quelques questions. Cette dame, Elisabeth, il paraît qu'en Italie, elle conduisait camion. Je dis, elle a payé une maison. Pendant que nous sommes en Italie là, même âge, elle a déjà payé une maison. Elle a associé ce monsieur-là à elle. Bien sûr. Bien sûr. Tu entends? Alors? Est-ce que tu entends? Elisa, elle a grouillé en Italie qu'elle a acheté sa maison. C'est pas petit grouillement. C'est pas petit grouillement. Vous savez quand quelqu'un est né avec chance là. C'est pas lui qui a payé, c'est elle qui a payé sa maison. Patrice n'a pas payé quelque chose, hein. Patrice n'a pas payé quelque chose, hein. Je dis, quand on était petite là, elle là, Elisabeth là, il y a Roi qui l'avait marié. Un gars qui était ingénieux en France, c'est les jeunes filles avant notre génération, les petites filles qui avaient de la chance là. Elle nourrissait sa famille depuis Abidjan.
J'ai dit, elle a marié un roi. Le monsieur était en France, c'était Nigeria. Puis on lui a dit, il était au Ghana, je crois qu'on a dit de partir, de revenir être roi. C'était la femme de ce, très jeune comme ça. Ah, le monsieur Ghanéen, là, ils ont fait un bien reportage sûr, Jacob me connaît, il m'appelait, ma deuxième femme, parce qu'Elisabeth et moi, on se ressemblait beaucoup. Patrice ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose pour Elisabeth, hein. Ça, c'est moi, je ne suis pas d'accord. Nous, on ne voulait pas parler, hein. Patrice, c'est quelqu'un qui est très calme, il ne parle même pas. Moi, mais s'il se rappelle, il va dire, hey, ma belle, c'est comme ça, il m'appelle. Moi, j'ai dit, mon beau de la gloire, c'est comme ça que je l'appelle. Il dit, Patrice, c'est mon beau. Quand je suis revenu, Elisabeth, quand je suis venu des États-Unis, j'ai dit, Elisabeth, où est mon beau? Elle dit, on n'est plus ensemble, c'est faux. Après, elle m'a dit, c'est Ange là. La vieille fille, c'est elle qui a pris Patrice. On dit oui. Il n'a pas de bout d'oreille, il porte pantalon serré. Tu as dit, on dit, mais c'est son style, c'est comme ça. Elle n'a rien fait pour lui. Hein. Elle n'a qu'à recommencer à zéro. Ceux qui prennent mari déjà, puis disent que ouais, c'est eux qui ont arrangé la personne là. Ils n'ont qu'à aller dormir au bord de la lagune. C'est du n'importe quoi. Monsieur est marié, tu l'as pris, fais ce que tu veux. Maintenant, n'emmerde pas les autres. Voilà. Elisabeth, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Depuis on est petite. Jacob, là, si tu connais son histoire, Jacob. Patrice, il a quelque chose, il n'a rien même. Il faut lui dire, Esther, il n'a rien. Donc, elle n'a pas parlé depuis là. Patrice, depuis Jacob, on était Elisabeth. Hein? Justice pour Elisabeth. Justice, parce qu'il y a les teasers là. Hein? Moi, je voulais dire quelque chose. Non? Je ne suis pas venu pour attaquer José. Moi-même là, c'est teaser qui m'a enlevé dans la maison. Quand je partais, j'ai dit au revoir. Ils se sont séparés. Quand tu prends le mari de quelqu'un là, quand c'est pas pour toi là, il ne faut pas dire que c'est pour toi parce que tu as bonhomme et tu as quelque chose de mieux que la personne. Tu es parti, il faut te taire, c'est ça mon problème. Quand tu es parti là, il faut te taire, il faut marier la personne, il faut te taire. Mais il ne faut pas naguer. Moi, mon problème, c'est avec José, c'est ça. C'est naguer là. Quand tu prends le mari de quelqu'un, tu sais que c'est pas pour toi, tu as pris, il faut partir ça. Mais comme les anges là, tu prends un petit nague là, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est même con là qui est là, c'est pas mieux que quelque chose. La personne qui est là, tu as ramassé quelqu'un dans la poubelle. Et toi, on a lavé un peu, tu viens, tu as mis un peu d'eau, ou bien la personne est bête, est partie à cause de con, tu as dit que toi, tu es mieux que la femme. Jamais de la vie. Tu n'es plus une tisane, ne peut jamais être mieux qu'une personne que tu es. Quelqu'un qui a rasé quelqu'un là, il ne peut pas être mieux que toi. Il va chercher pour toi. Voilà, mais là, si tu trouves la personne, il est parti. Mais quand vous êtes là-bas, ne parlez pas mal des femmes qu'on a laissées. Peut-être qu'elle n'est pas mieux, peut-être qu'elle est belle. Jamais de la vie. Maman, attends, excuse-moi, parce qu'il y a nuance. Il faut bien éclairer les choses. Pourquoi? Parce que l'artiste, elle n'est jamais sortie. Elle n'a jamais parlé de la Non, ma chérie, tu sais, moi. Il ne faut pas la citer. Parce que là, non, je vais dire que. Madame à merveille, tu veux gâter affaire là ou bien? Non, je ne vais pas gâter affaire là. Je vais dire que moi, personnellement, je vais dire, quand quelqu'un, tu es dans le foyer, il n'y a rien, puis quelqu'un vient, il prend. Je ne veux pas qu'on dise que, parce que la personne qui est dans la maison là, elle n'est pas mieux. Tu es parti, allez-y, faites pour vous. N'emmerdez pas les gens. Bon, laissez affaire de José parce qu'on va rentrer dans autre chose. Ange, voilà. Si tu es parti là, voilà, faut pas parler. Parce que moi, je vais dire que moi, en général, moi-même, c'est Tisa même qui est venu dans ma chauffeur, puis j'ai laissé la place. Ils se sont séparés. Ça a duré le temps. On me naguait. Le temps que ça a pris. Il n'était pas là, il vient d'arriver, il y a quoi? Non, José, c'est une personne normale. Non, il n'y a rien. Elle a juste fait, mais. J'ai dit, José, c'est une personne normale, comme c'est une personne, c'est pas un être suprême, c'est une personne. Je parle en général des femmes, tu es dans le foyer quelqu'un, et puis quelqu'un vient te prendre, et puis on dit que non, la personne qui a pris de est mieux. Je vais dire que non, il ne faut jamais dire ça. Bah oui, c'est parce que la personne a vécu là-bas aussi, c'est ce que je dis. Moi, je ne parle pas des choses. C'est un exemple. Elle n'est pas la seule, il y a plusieurs personnes. Okay. Mais je veux dire aussi de Ange là, elle n'a qu'à se taire. Là, franchement, parce que la femme n'a jamais parlé. Moi, c'est une amie d'enfance. Elle va se taire. Oui, parce que moi et puis Elisabeth, on a le même âge. On a commencé depuis l'âge de 15 ans. Et Patrice n'avait rien. Il mangeait, il n'avait rien. Patrice. Mais il n'a jamais rien. Dis à ta copine, on n'a qu'à arrêter. Combat pour Elisabeth. Il n'a toujours rien. Il n'a rien parce qu'elle a. Quand je la regarde même, elle n'a qu'à laisser. Elisabeth a commencé son combat. J'ai dit, quand on parle des gens, autant, et puis on dit que tu es une petite fille, puis tu as pris ta personne, tu as pris les gens en charge là. Il est parmi les gens qu'elle a pris en charge. Donc moi, Esther, je voulais lui dire ça vis-à-vis. Elle m'a dit non, Esther, il faut laisser. Il y a 2 semaines, j'étais à Paris. Je lui ai dit, mets-le au téléphone, moi, il n'insistait pas.